Poussons vers l'égalité est le thème retenu pour cette 34e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a eu lieu à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou ce jeudi 1er décembre 2022. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs figures politiques et administratives. Cette journée, instituée en 1988, représente depuis lors un moment privilégié pour manifester notre soutien aux personnes vivant avec le VIH et à celles affectées par le sida. Elle nous offre en outre l'opportunité de réfléchir sur les différentes orientations nécessaires pour endiguer le mal. En effet, 4 décennies après le début de la riposte au VIH, des inégalités persistent encore au niveau des services les plus élémentaires de prévention et de traitement. Ainsi, le VIH continue d'infecter les jeunes et les femmes, faute d'accessibilité à l'information de qualité. Les nombreux efforts consentis par le gouvernement ces 5 dernières années ont néanmoins été en faveur d'une légère diminution de la prévalence de l'infection au VIH au sein des principales populations sous surveillance. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, fait le point des résultats obtenus par le Bénin en matière de lutte contre le sida. Depuis plus de 3 décennies, notre pays, le Bénin, se mobilise avec le soutien et l'appui des partenaires au développement en vue d'apporter la riposte la plus appropriée au VIH-Sida. Des progrès non négligeables ont été accomplis et se sont accélérés ces dernières années. Ainsi, la prévalence de l'infection à VIH est de 0,95% chez les femmes enceintes selon l'enquête nationale de sérosurveillance sentinelle de 2021. Mais cette prévalence est plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural, 1,18% contre 0,52%, et des poches de prévalence au-dessus de la moyenne nationale sont observées dans le groupe des populations clés, en particulier les professionnels de sexe avec 7,2%, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 8,3% et les consommateurs de drogue par injection 2,1%. Notre pays, le Bénin, est partie prenante de la déclaration politique sur le VIH et le sida adoptée lors de la 74e séance plénière de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 juin 2021 dont le thème était « Mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d'ici 2030 ». Cette déclaration est soutenue par les cibles ambitieuses de 3x95. 18 mois après cette déclaration, il convient de présenter la situation du pays vis-à-vis de la pandémie du VIH-Sida. À la fin de l'année 2021, le Bénin a atteint 85% pour la connaissance du statut sérologique chez les personnes infectées par le VIH, 99% pour la mise sous traitement antirétroviral et 79% pour la suppression de la charge virale chez les personnes mises sous antirétroviral. Ces résultats montrent que la stratégie du test and treat a porté ses fruits et que des efforts restent toutefois à consentir pour l'atteinte des premiers et 3e 95. Par ailleurs, dans le cadre de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, le taux de transmission est en diminution et s'établit à 1,78% en 2021 contre 3,75% en 2020. La participation des États-Unis dans la lutte contre le sida est louable, mais des défis importants restent à relever selon l'ONU-SIDA. Le programme PEPFAR représente l'action du gouvernement des États-Unis pour mettre fin à la propagation de la pandémie du VIH. Au niveau mondial, le gouvernement des États-Unis a investi près de 100 milliards de dollars. Ce chiffre inclut plus de 62 685 milliards investis dans la lutte contre le VIH-Sida, soit l'engagement le plus important jamais pris par un pays pour lutter contre une seule maladie. Cet investissement a sauvé ainsi 21 millions de vies, a prévenu des millions d'infections par le VIH et a accéléré le progrès vers le contrôle de la pandémie mondiale du VIH-Sida,
dans plus de 50 pays. Les données de l'ONU-SIDA sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement des progrès et une réduction des ressources disponibles au cours des 2 dernières années, marquées et exacerbées par la COVID-19, mais aussi par d'autres crises dans le monde. Et ce recul met en danger des millions de vies. 4 décennies après le début de la riposte au VIH, les inégalités persistent au niveau des services les plus élémentaires, tels que le dépistage, le traitement et les préservatifs, et encore plus pour les nouvelles technologies. À titre d'exemple, en Afrique, les jeunes femmes continuent à être affectées de manière disproportionnée par le VIH, tandis que la couverture des programmes spécifiques reste trop faible. Dans 19 pays africains fortement touchés par l'épidémie, les programmes de prévention combinés dédiés aux adolescents et aux jeunes femmes sont mis en œuvre dans seulement 40% des zones à incidence élevée du VIH. Seuls un tiers des membres des populations clés ont un accès régulier à la prévention. Ces populations comprennent les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les utilisateurs et utilisatrices de drogue, les travailleurs et travailleuses de sexe et la population carcérale. Cette cérémonie de la lutte contre le sida prend fin sur les paroles de doléances du REVAP+, et d'une remise de prix aux meilleurs sites PTME aux acteurs méritants. Nous souhaitons vivement que nos différentes communautés soient incluses dans le système H et dans les microcrédits à l'AFIA. Au PSLS, nous disons notre grande satisfaction pour avoir définitivement conjugué au passé les ruptures d'ARV ainsi que tous les autres réactifs. Néanmoins, nous vous disons que nos enfants continuent de souffrir sur les sites de prise en charge du fait du coût élevé des consultations.